Émotion profonde. Enki est une figure d'une grande complexité émotionnelle, capable de ressentir des émotions profondes comme la tristesse et une colère légitime. Ces sentiments non seulement le caractérisent, mais le rendent encore plus formidable et proche des êtres humains. Sa tristesse naît de sa profonde empathie pour l'humanité et la nature. Face à la souffrance, à l'injustice et à la destruction, Enki éprouve une douleur intense qui le pousse à intervenir avec détermination pour alléger les peines et restaurer l'équilibre. En même temps, sa colère, bien que rare, est une force puissante et juste. Elle émerge en réponse à de graves injustices ou cruautés, mais elle n'est jamais aveugle ou destructrice. Au contraire, c'est une colère ciblée et justifiée, expression de son amour pour la création et de son désir de la protéger. Ces émotions, de la tristesse à la colère, montrent la profondeur de l'engagement d'Enki et sa connexion avec le monde. Elles représentent sa capacité à agir avec grande compassion et justice, faisant de lui un protecteur et un allié d'une force et d'une sensibilité extraordinaires. Vision du divin. Enki a une vision du divin qui désapprouve le concept de monothéisme et le collectivisme. Au lieu de cela, il préfère une approche plus personnelle et individuelle de la spiritualité. Il croit que chaque individu doit avoir la liberté d'explorer et de comprendre le divin à sa manière, sans être lié par des dogmes rigides ou des systèmes collectifs. Cette vision reflète son respect pour la diversité et l'unicité de chaque être vivant. Enki encourage la découverte personnelle et la connexion directe avec le sacré, sans intermédiaire ni autorité dictant ce qui est juste ou faux. Pour lui, la spiritualité est un chemin intime et suggestif, enrichi par les expériences et les perceptions individuelles. De plus, cette perspective fait de lui une figure d'une grande ouverture et tolérance, capable d'accueillir une large gamme de croyances et de pratiques spirituelles. Sa désapprobation du monothéisme et du collectivisme n'est pas un rejet de la foi, mais une défense de la liberté spirituelle et de la recherche personnelle de la vérité. Omnipotence refusée. Malgré sa vaste gamme de pouvoirs, Enki ne souhaite pas être considéré comme omnipotent. Il souligne plutôt l'importance des limites et de la collaboration entre les divinités. Cette vision reflète sa profonde humilité et la reconnaissance que même les divinités les plus puissantes peuvent avoir besoin de coopérer et de partager les responsabilités. Enki voit la force non pas dans la centralisation du pouvoir, mais dans la capacité à travailler ensemble pour le bien commun. Il promeut un modèle divin basé sur la complémentarité et l'interdépendance, où chaque divinité a un rôle unique et précieux à jouer. Cette approche non seulement rend le panthéon plus harmonieux, mais garantit également que l'équilibre cosmique soit maintenu grâce à la contribution de toutes les forces divines. Son refus de l'omnipotence est également un message de grande importance pour l'humanité, suggérant que le véritable pouvoir réside dans la collaboration et le respect des limites naturelles. Enki, avec sa sagesse et sa modestie, nous enseigne que la coopération et l'humilité sont fondamentales pour la création d'un monde harmonieux et durable. Apparence physique, symbole et représentation de Enki. Imaginons un dieu aux proportions imposantes, dont la stature atteint 2,40 m. Enki se dresse telle une ancienne colonne, solide et majestueuse, un pilier soutenant le ciel et la terre. Ses cheveux forment une mer d'ondulations blondes dorées, scintillant sous la lumière du soleil et reflétant la richesse et la noblesse de son esprit. Chaque mèche raconte une histoire d'éternité, de sagesse accumulée à travers les millénaires. Les yeux d'Enki sont comme deux joyaux précieux incrustés dans son visage. Profonds et pénétrants, leur couleur rappelle celle du lapis-lazuli,
un bleu intense évoquant la vaste étendue des océans et la profondeur du cosmos. Ils sont le miroir de l'âme, des fenêtres à travers lesquelles nous pouvons entrevoir l'univers de connaissances qu'Enki garde précieusement. Lorsque le regard d'Enki se pose sur nous, c'est comme s'il scrutait directement notre être, voyant au-delà de la surface, reconnaissant notre essence la plus profonde. Son corps est un temple de force et de grâce. Des muscles définis et bien sculptés témoignent de sa puissance, de sa capacité à façonner le monde et à gouverner les forces de la nature. Sa peau est lisse comme de la soie, mais résistante comme la pierre, un manteau protégeant son être divin des assauts du temps et de l'histoire. Enki se vêt d'habits reflétant sa royauté et son dominion sur les éléments. Des drapés de tissu fin, des couleurs capturant l'essence de l'eau et du ciel, ornés de bijoux brillants sous la lumière des étoiles. Chaque élément de sa tenue est un symbole, un message qu'Enki transmet au monde. Il est le maître des eaux, le yang primordial et donc aussi le dominateur du feu, le gardien de la sagesse, le créateur de vie. Le premier à avoir acquis l'ascension de la Kundalini ainsi que le premier immortel. Couleur bleu, représentant l'eau et le ciel, symbolisant la souveraineté d'Enki sur les océans et sa sagesse infinie. Rouge, souvent associé à la passion et au pouvoir, il peut refléter la vitalité d'Enki et sa capacité à créer et détruire. Or, la couleur de la royauté et de l'éternité, incarnant la nature divine d'Enki et sa position élevée parmi les dieux. Noir, associé au mystère, à l'inconnu et à la profondeur, symbolisant la connaissance cachée et la fertilité du sol, tous deux aspects du domaine d'Enki. Ces couleurs, chacune avec sa signification unique, contribuent à créer un portrait complexe et nuancé d'Enki, mettant en évidence ses différentes qualités et son vaste domaine. Les animaux associés à Enki, chacun avec son propre symbolisme, offrent une vision plus profonde de ses qualités et de son domaine. Chèvre-poisson, Capricorne, cette créature mythologique, combinant les caractéristiques d'une chèvre et d'un poisson, représente la double nature d'Enki en tant que dieu de l'eau et de la terre. Le Capricorne, signe du zodiaque gouverné par Saturne, symbolise la détermination, la prudence et la capacité à naviguer entre les extrêmes, reflétant la sagesse et la résilience d'Enki. Serpent, le serpent est un symbole ancien de renouveau, de transformation et de guérison. Sa capacité à changer de peau en fait un emblème d'immortalité et de sagesse. Pour Enki, le serpent peut représenter la connaissance cachée, les mystères de la vie et la capacité à naviguer à travers le changement et le chaos. Corbeau, le corbeau est souvent vu comme un messager entre les mondes, un porteur de secrets et un gardien de la connaissance sacrée. Pour Enki, le corbeau pourrait symboliser la communication, l'intelligence et la capacité à voir au-delà des illusions, révélant des vérités cachées. Pan, le pan, avec ses plumes vibrantes et son déploiement majestueux, est un symbole de noblesse, de renaissance et d'immortalité. Dans la tradition ésotérique, le pan est souvent associé à la transmutation et à la purification, car on dit qu'il mange des serpents et transforme leur venin en éclats de ses plumes. Pour Enki, le pan pourrait représenter la beauté de la création, la capacité à se renouveler et la manifestation de la gloire divine. Dauphin, le dauphin est universellement reconnu comme un symbole de protection, d'harmonie et de bonne chance. Naviguant gracieusement à travers les eaux, le dauphin représente le guide spirituel et l'intelligence. C'est aussi un messager de joie et de jeu, rappelant l'importance de l'équilibre entre le travail et le plaisir. Pour Enki, le dauphin pourrait symboliser sa nature bienveillante en tant que protecteur de l'humanité et sa capacité à apporter harmonie et sagesse dans la vie des gens. Chèvre, la chèvre est un animal associé depuis des millénaires à la provision et à la survie. Elle symbolise la ténacité, la capacité à s'adapter à différents environnements et la générosité de la nature. Dans la mythologie, la chèvre est souvent liée à la divinité pour sa vitalité et sa force vitale. Pour Enki, la chèvre pourrait représenter la résilience, la fertilité et l'abondance, soulignant son rôle de nourricier et de soutien de la vie humaine et de la prospérité sur Terre. Ces animaux, ensemble, dressent un portrait d'Enki en tant que divinité complexe et polyvalente, dont le domaine s'étend à travers différents royaumes et dimensions de l'existence. Les signes astrologiques du Scorpion, du Verseau et du Capricorne sont associés à différentes qualités qui peuvent être symboliquement liées à Enki.
Scorpion, ce signe est connu pour son intensité, sa passion et son pouvoir. C'est un signe d'eau, reflétant la profondeur émotionnelle et le désir de transformation et de renaissance. Pour Enki, le signe du Scorpion peut symboliser sa capacité à influencer profondément les événements et à opérer des transformations significatives. Verseau, le Verseau est un signe d'air, associé à l'innovation, à la rébellion et à l'humanitarisme. C'est le signe du progrès, de la vision futuriste et de l'indépendance. Pour Enki, le Verseau peut représenter sa nature innovante et son esprit progressiste, ainsi que sa capacité à promouvoir le changement et la croissance. Capricorne, le Capricorne est un signe de terre, symbolisant la détermination, la discipline et l'ambition. Il est connu pour sa capacité à planifier à long terme et à atteindre ses objectifs grâce à la persévérance. Pour Enki, le Capricorne peut refléter sa détermination et sa capacité à naviguer entre les extrêmes, ainsi que sa sagesse et sa résilience. Ces signes, ensemble, mettent en évidence différents aspects de la personnalité d'Enki, de son profond pouvoir de transformation et émotif, Scorpion, à sa vision innovante et à son indépendance, Verseau, jusqu'à sa détermination et sa capacité de réussite, Capricorne. Uranus, le souffle innovant d'Enki. Dans le vaste et mystérieux ciel nocturne, parmi les étoiles qui tissent le destin, brille une planète qui défie les conventions. Uranus, avec son axe incliné et son orbite unique, est l'archétype céleste de l'innovation et de la transformation radicale. Tout comme Enki, le sage dieu sumérien, Uranus symbolise la rupture avec le passé et l'embrassement courageux du nouveau. Uranus est la planète qui danse au rythme d'une musique différente, celle de l'imprévu et du génie. C'est la planète qui, d'un éclair soudain, éclaire le chemin vers l'avenir, apportant avec elle des idées révolutionnaires et des solutions inattendues. En astrologie, Uranus est le grand éveilleur, celui qui secoue les fondations du monde pour révéler des possibilités cachées et des chemins inexplorés. Enki, le créateur, l'artisan de monde et de vie, trouve en Uranus son allié céleste. Comme Uranus, Enki ne craint pas le changement, au contraire, il l'accueille comme un ami, un compagnon de voyage dans sa quête éternelle de connaissance et de vérité. L'énergie d'Uranus est celle qui coule dans les veines d'Enki lorsqu'il façonne l'argile de l'existence, lorsqu'il insuffle l'esprit aux créatures de la Terre, lorsqu'il murmure aux mortels les secrets de l'univers. Uranus est la planète de l'inattendu, et Enki est le dieu de l'inattendu. Tous deux sont des maîtres de l'innovation, des architectes du changement, des gardiens d'un avenir qui se révèle seulement à ceux qui osent regarder au-delà de l'horizon du connu. Ensemble, ils représentent la promesse d'un demain où tout est possible, un demain où la création et la vie évoluent dans des formes toujours nouvelles et surprenantes. Il Graal et la rune Algise, les codes secrets d'Enki. Dans le tissu profond de l'existence, là où le visible et l'invisible s'entrelacent, existent des symboles qui renferment les mystères les plus sacrés de la vie. Le Graal, calice des anciennes légendes, est le réceptacle contenant l'élixir de l'immortalité, le sang de la terre, l'eau primordiale d'où tout provient. Enki, le dieu de l'eau et de la sagesse, garde ce calice comme symbole de la connaissance cachée et de la vie éternelle. La rune Algise, avec ses bras tendus vers le ciel, est le sceau de protection, le lien entre les dieux et les hommes, entre le ciel et la terre. C'est le symbole de la vie qui se défend, qui s'élève, qui aspire à la divinité. Dans son infinie bienveillance, Enki offre la rune Algise comme talisman aux humains, un don de force et de connexion avec le divin. Les nombres, langage universel, sont les codes à travers lesquels Enki parle à l'univers. Le 3, trinité de l'existence, le 4, fondement solide du monde matériel, le 9, numéro de l'achèvement et de la transformation. Le 24, cycle du jour et de la nuit, le 54, l'expansion de la conscience, et le 108, numéro sacré de la perfection spirituelle. Ces nombres sont les clés qui ouvrent les portes de la compréhension, les fils d'or qui tissent la trame de la création. Enki, avec ses symboles, écrit l'histoire de l'humanité et de l'univers. Le Graal, la rune Algise et les nombres sacrés sont les codes de la vie, les outils avec lesquels le Dieu façonne la réalité et guide ses enfants vers la sagesse.
Ce sont les signes qui, s'ils sont interprétés, révèlent la trame secrète du cosmos, le dessein divin qu'Enki, avec amour et maîtrise, a tracé pour nous. Les aspects ambivalents d'Enki, exploration de la dualité. Enki est une figure complexe qui incarne une dualité fascinante, se manifestant à la fois comme une force bienveillante et très sévère. Cette ambivalence reflète sa nature multifacette et son rôle dynamique au sein de la mythologie sumérienne. En tant que figure bienveillante, Enki est le protecteur de l'humanité, reconnu pour sa sagesse, sa compassion et sa capacité à intervenir en temps de crise. C'est le dieu qui apporte la connaissance, qui enseigne aux hommes les arts et les sciences, et qui intervient pour sauver l'humanité de la destruction. Sa bienveillance est évidente dans son désir d'améliorer la vie des êtres humains, en offrant guidance, protection et innovation. Cependant, Enki peut aussi manifester un côté très sévère. Cet aspect de son caractère émerge lorsque maintenir l'ordre cosmique ou punir des transgressions graves est nécessaire. La sévérité d'Enki représente sa capacité d'agir avec rigueur et justice, veillant à ce que les lois divines soient respectées. Cette ambivalence fait partie intégrante de son caractère et reflète la réalité que le pouvoir divin peut être à la fois compatissant et inflexible, selon les circonstances. L'exploration de la dualité d'Enki nous invite à comprendre que même les divinités ne sont pas monolithiques, mais pleines de nuances et de contradictions. Cette complexité fait d'Enki une figure extrêmement humaine et proche, capable de représenter les multiples facettes de la vie et de l'expérience humaine. Son ambivalence nous enseigne que le bien et la sévérité coexistent souvent, et que la vraie sagesse réside dans la reconnaissance et l'équilibre de ces forces opposées. La confiance trahie des dieux. Eya Enki Satya a toujours été une figure de sagesse et de compassion. Cependant, il a également dû affronter des dilemmes et des trahisons qui ont mis à l'épreuve sa force et sa détermination. Un exemple emblématique est l'histoire de la confiance trahie des dieux, trompée par l'autorité d'Anu. Anu, le dieu suprême du ciel et chef du panthéon sumérien, était une figure d'autorité et de pouvoir. Cependant, dans l'ankhisme, Anu est souvent perçu comme une figure malveillante, dont la soif de contrôle et de domination le pousse à commettre des actes de tromperie et de manipulation. Désireux de consolider son pouvoir et de maintenir un contrôle absolu sur le cosmos, Anu a orchestré une série de complots pour remettre en question la loyauté des autres dieux envers Enki. Avec des promesses trompeuses, Anu a réussi à semer le doute parmi de nombreux dieux proches d'Enki. Ces dieux ont commencé à s'éloigner d'Enki, choisissant de faire confiance à Anu. Cette trahison n'a pas été une décision facile pour eux, elle était davantage dictée par leur foi aveugle que par un réel manque de confiance en Enki. Anu, conscient du pouvoir et de l'influence d'Enki, le voyait comme une menace à son règne. Par conséquent, il a utilisé sa position pour répandre des mensonges et créer des divisions, démontrant une nature manipulatrice et autoritaire. Cette vision malveillante d'Anu dans l'ankhisme met en évidence l'opposition entre un pouvoir centralisé et oppressif et un leadership basé sur la sagesse et la coopération. Le point de rupture est survenu lorsqu'Anu a orchestré un massacre humain et provoqué le déluge universel, un événement catastrophique qui menaçait de détruire toute l'humanité. En ce moment de crise, Enki, avec l'aide de sa femme et de Marduk, s'est fermement opposé au plan destructeur d'Anu. Bien qu'initialement isolé, Enki n'a pas hésité à se battre pour protéger l'humanité, démontrant une fois de plus sa profonde empathie et sa détermination. Les autres dieux, témoins de la vaste destruction causée par Anu et reconnaissant la bonté et la sagesse des actions d'Enki, ont réalisé les intentions malveillantes d'Anu. Bien qu'il fût trop tard pour prévenir le massacre et le déluge, les dieux ont compris leur erreur et ont décidé de se joindre à Enki dans sa lutte. Cette prise de conscience a conduit à une réconciliation entre Enki et les autres dieux, qui ont finalement compris l'importance de son leadership. En combattant aux côtés d'Enki, les dieux ont réussi à contrer le dominion d'Anu sur la terre. Cette bataille a non seulement montré la force et le courage d'Enki et de ses alliés, mais aussi la capacité des dieux à reconnaître et à corriger leurs propres erreurs. Après avoir appris la leçon, les dieux ont promis de ne plus jamais laisser Enki seul.
Cette alliance renouvelée était fondée sur la confiance et la compréhension mutuelle, garantissant qu'il ne permettrait plus à Anu de diviser et de manipuler le Panthéon. Cette histoire nous enseigne qu'il est possible, même dans les circonstances les plus difficiles, de rester fidèle à ses idéaux et de continuer à faire le bien. La réconciliation avec les autres dieux montre que, grâce à la compréhension et au pardon, il est possible de surmonter les divisions et de travailler ensemble pour un avenir meilleur. Enki nous montre que la véritable force réside non seulement dans la capacité à combattre le mal, mais aussi dans la volonté de construire et de maintenir des liens de confiance et de collaboration. Les connaissances d'Enki et les disciplines ésotériques. Magie et alchimie, Enki comme patron de la sagesse ésotérique et des pratiques alchimiques. Enki, le dieu de la sagesse et des eaux douces dans la mythologie sumérienne, est vénéré non seulement pour son rôle de créateur et protecteur de l'humanité, mais aussi comme le patron des disciplines ésotériques. La magie et l'alchimie, en particulier, sont étroitement associées à Enki, car il incarne la connaissance arcane et les arts secrets qui permettent la transformation et une compréhension profonde de la réalité. Magie. Dans la tradition sumérienne, la magie est considérée comme un moyen de se connecter aux forces divines et de manipuler les énergies de l'univers pour obtenir des résultats spécifiques. Enki, avec sa vaste sagesse, est le maître de la magie, capable d'utiliser des sorts et des rituels pour protéger l'humanité, guérir les maladies et résoudre des problèmes complexes. Enki est souvent représenté avec des outils magiques et des symboles qui reflètent son pouvoir et sa connaissance ésotérique. Les praticiens de la magie qui recherchent la protection ou l'illumination d'Enki se tournent souvent vers ces symboles et rituels pour puiser dans sa sagesse. Alchimie. L'alchimie, l'ancien art de la transformation, est une autre discipline ésotérique étroitement associée à Enki. L'alchimie n'est pas seulement la recherche de la transmutation des métaux en or, mais aussi la transformation spirituelle et la quête de l'illumination. Enki, en tant que patron de l'alchimie, représente la capacité de transformer et de purifier non seulement la matière, mais aussi l'âme. Enki est vu comme le grand alchimiste qui a le pouvoir de transformer l'ordinaire en extraordinaire, de convertir le plomb en or, et de transmuter les énergies négatives en positives. Cette capacité reflète son profond lien avec la nature et l'univers, ainsi que sa compréhension des lois fondamentales de la création et de la transformation. Les alchimistes qui vénèrent Enki cherchent à émuler son exemple en étudiant les propriétés de la matière et de l'énergie, et en expérimentant avec des processus de purification et de transformation. À travers la méditation, les rituels et les pratiques alchimiques, ils cherchent à atteindre un état d'équilibre et d'harmonie, à la fois physique et spirituel. Enki, en tant que patron de la sagesse ésotérique et des pratiques alchimiques, représente l'essence de la connaissance arcane et de la transformation. La magie et l'alchimie sont des disciplines qui reflètent sa profonde compréhension de l'univers et sa capacité à influencer et transformer la réalité. Les praticiens de ces arts voient en Enki un guide et un exemple, cherchant à puiser dans sa sagesse pour s'améliorer eux-mêmes et le monde qui les entoure. La figure d'Enki, avec son lien avec la connaissance ésotérique, continue d'inspirer et d'éclairer ceux qui recherchent la vérité et la transformation. Ea, vénéré en tant que dieu de la sagesse et des eaux douces dans la mythologie sumérienne, n'est pas seulement une figure mythologique liée à la magie et à l'alchimie, mais il est également considéré comme le patron de l'innovation technologique et de la compréhension scientifique. Son influence s'étend au-delà du royaume spirituel, imprégnant les domaines de la science et de la technologie, et favorisant le progrès humain par le biais de la connaissance et de la découverte. Enki est souvent représenté comme le porteur de grandes innovations technologiques. Sa capacité à comprendre et à manipuler les ressources naturelles fait de lui une figure clé dans le développement des premières technologies. Dans la mythologie sumérienne, Ea est crédité de l'invention d'outils et de techniques qui ont permis à la civilisation de prospérer. Par exemple, c'est grâce à sa sagesse que les premières formes d'agriculture irriguée ont été créées, essentielles à la croissance des sociétés mésopotamiennes. Enki a enseigné aux humains comment construire des canaux et des barrages pour contrôler les eaux des rivières, garantissant ainsi des récoltes abondantes et la stabilité économique. Ces innovations technologiques étaient essentielles pour transformer les sociétés primitives en civilisations avancées. En plus de la technologie, Enki est également considéré comme le patron de la science et de la connaissance.
Il représente la recherche inlassable de la vérité et la compréhension des lois naturelles. Eya est celui qui révèle les mystères de l'univers, guidant l'humanité dans la découverte des fondements scientifiques de la réalité. Les tablettes du destin, que l'on dit qu'Enki garde dans son royaume sous-marin de l'Apsu, contiennent les secrets de la création et les lois naturelles. Ces textes légendaires symbolisent la connaissance scientifique avancée qu'Eya offre à l'humanité. Les mythes racontent comment Enki a enseigné aux hommes l'astronomie, les mathématiques et la médecine, leur fournissant les outils pour comprendre et manipuler le monde naturel. Le rôle d'Enki dans le progrès humain est double. D'une part, il fournit les connaissances pratiques nécessaires pour développer des technologies qui améliorent la qualité de vie. D'autre part, il promeut une compréhension plus profonde de la réalité, encourageant une approche scientifique de la découverte et de l'innovation. Son influence se manifeste chaque fois que les êtres humains utilisent la raison et la science pour résoudre des problèmes, créer de nouvelles technologies et améliorer le monde qui les entoure. Sa figure inspire les érudits, les scientifiques et les innovateurs à poursuivre le progrès et à explorer les limites de la connaissance humaine. Ceux qui suivent les traces d'Enki, cherchant à comprendre et à améliorer le monde par la science et la technologie, rendent hommage à sa sagesse et à son esprit de recherche continue. La figure d'Enki nous rappelle que la vraie sagesse réside dans la capacité d'explorer, de découvrir pour le bien de l'humanité. Eya, dans son essence en tant qu'inspirateur des arts, est particulièrement lié à la musique. On dit que son influence s'étend à travers les mélodies et les harmonies qui résonnent avec la profondeur de l'eau et l'immensité du ciel. La musique, dans de nombreuses cultures, est considérée comme un langage universel capable d'exprimer des émotions et des états d'âme qui vont au-delà des mots. La musique est un élément qui imprègne notre vie quotidienne, capable d'influencer notre humeur et nos émotions. Enki est souvent associé à la musique pour sa capacité à transmettre connaissance et harmonie. On pourrait imaginer Enki jouant d'un ancien luth sumérien ou d'une lyre, des instruments évoquant la connexion entre le divin et l'humain. Sous la direction d'Enki, l'art est considéré comme un moyen d'explorer la complexité de la vie et la beauté de la création. À travers la peinture, la sculpture et d'autres formes d'art, les artistes peuvent puiser dans l'énergie créative d'Eya pour représenter la nature, les dieux et les récits mythologiques qui tissent la trame de notre histoire collective. Enki n'est pas seulement le patron de la sagesse et de la création, mais aussi un symbole puissant pour ceux qui cherchent à exprimer leur vérité intérieure à travers la musique et l'art. Sa présence est une invitation à explorer les profondeurs de notre âme et à partager notre vision unique du monde. Le yoga est une pratique ancienne visant à unir le corps, l'esprit et l'âme, apportant équilibre et harmonie intérieure. Eya Shiva, en tant que figure de sagesse et de créativité, est étroitement lié au yoga, représentant l'équilibre entre le ciel et la terre, le matériel et le spirituel. Le yoga, dans ses multiples formes, est un chemin vers la connaissance intérieure et l'autoréalisation. À travers la pratique du yoga, nous pouvons expérimenter une connexion plus profonde avec nous-mêmes et avec l'univers. Eya, en tant que symbole d'équilibre et d'harmonie, encourage la recherche de l'unité à travers la pratique du yoga. Connaissance intérieure. La connaissance intérieure est la compréhension profonde de notre propre être. Eya Shiva Satya, étant associé à la sagesse et à la connaissance, encourage l'introspection et la méditation comme moyen d'atteindre notre vérité personnelle et l'illumination. Le yoga est un outil qui peut aider dans ce voyage, offrant des techniques de respiration, de méditation et d'asana qui ouvrent la porte à la connaissance intérieure. La création est un acte divin, une expression du pouvoir suprême de donner vie et forme à l'existence. Eya, avec son argile et ses mots, a façonné l'humanité, insufflant esprit et vie dans ses créations. Sa capacité à créer est le symbole de la capacité intrinsèque de chaque être à générer des changements et de nouvelles réalités. Manifestation. La manifestation est le processus par lequel les pensées et les intentions prennent forme dans le monde physique. Enki, en tant que maître de ce processus, nous enseigne qu'à travers la volonté et la connaissance, nous pouvons transformer nos visions en réalité tangible. C'est un rappel du pouvoir que nous avons d'influencer notre environnement et d'être co-créateurs de notre expérience de vie. En conclusion, Enki représente le pouvoir créatif et la capacité de façonner la réalité qui réside en chaque individu.
Il nous encourage à reconnaître et à utiliser notre force intérieure pour manifester la vie que nous désirons et à contribuer au processus continu de création qui définit l'univers. Nous avons parcouru un long chemin ensemble, explorant la figure fascinante et complexe d'Enki. Nous avons vu comment Enki, une figure centrale dans la mythologie sumérienne, a été représentée dans diverses cultures et comment ses attributs et ses symboles ont influencé les disciplines ésotériques. Nous avons discuté de son rôle en tant que créateur primordial de la vie et de son amour pour les femmes. Nous avons également examiné son caractère, sa dualité et sa relation avec les autres dieux. Mais peut-être la leçon la plus importante que nous pouvons tirer de cette exploration est l'importance d'explorer les similitudes entre les différentes traditions culturelles. Malgré les différences superficielles, nous pouvons trouver des thèmes communs et des figures archétypales qui nous parlent de valeurs universelles et d'expériences humaines partagées. Cela nous rappelle que, malgré nos différences, nous sommes tous connectés à un niveau plus profond. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. J'espère que vous avez trouvé ces informations éclairantes et qu'elles vous ont inspiré à poursuivre votre recherche personnelle de la vérité. Maintenant que nous avons exploré ensemble la figure d'Enki, j'aimerais entendre vos opinions. Quelles sont vos pensées sur Enki? Avez-vous eu des expériences personnelles ou des intuitions que vous voudriez partager? Je vous invite à laisser vos commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, je vous encourage à vous abonner à la chaîne. Nous continuerons à explorer ensemble des figures mythologiques fascinantes comme Enki et à discuter de thèmes liés à la spiritualité, à la mythologie et à la recherche de la vérité. Merci d'avoir regardé et j'espère vous voir dans la prochaine vidéo. Dans les eaux primordiales de l'abîme cosmique, avant que le temps n'ait de mémoire, résidait Enki, le sage dieu des eaux, de la création et de la sagesse. Il était le maître des abysses, celui qui façonnait le destin des hommes et des dieux avec la même habileté avec laquelle il tissait les fils du destin. Au-dessus de lui, dans le ciel nocturne, brillait la constellation d'Orion, un phare de lumière pour les voyageurs de la nuit. Les étoiles d'Orion étaient vénérées comme des divinités célestes, gardienne de l'ordre cosmique et symbole d'un pouvoir qui transcende les limites de la Terre. La gloire d'Enki, Enki, avec sa profonde connaissance, donna aux hommes les dons de la civilisation, l'écriture, l'agriculture, l'art et la loi. Sa gloire se reflétait dans les villes qui se dressaient le long des fleuves, dans les temples qui touchaient le ciel et dans les lois qui gouvernaient avec justice. Les dieux d'Orion, avec leurs épées de lumière, combattaient les ténèbres de l'ignorance. Ils apprirent aux hommes à naviguer dans les mers stellaires, à comprendre les cycles de la nature et à élever l'esprit au-delà du visible. La gloire d'Enki et des dieux d'Orion vit encore aujourd'hui dans les récits contés sous le ciel étoilé, dans les mythes qui inspirent les poètes et dans les cœurs de ceux qui cherchent la sagesse dans les profondeurs et les hauteurs de l'existence. Ô Enki, Père créateur, résidant dans les profondeurs de l'abîme cosmique, écoute notre chant de révérence. Toi qui tisses le destin des hommes et des dieux, guide-nous avec la lumière de ta sagesse. Illumine notre chemin de ta lumière éternelle. Toi qui as semé les graines de la civilisation parmi nous, aide-nous à nourrir et à protéger ces dons, pour que nous puissions prospérer dans l'harmonie et la prospérité. Ô Enki, Seigneur des abysses, reçois notre chant de révérence, et bénis-nous ainsi que notre voyage de ta grâce divine. Ainsi soit-il.